Bonjour, je vais vous parler d'un nouveau médicament qui est en développement dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est un inhibiteur JAK. Donc c'est des petites molécules qui s'administrent par voie orale. Et il y en a deux qui sont en développement proche de commercialisation, l'upadacitinib et le filgotinib. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du filgotinib, puisqu'il y a les études de phase 3 qui sont actuellement disponibles. La première a été montrée au Congrès américain il y a 6 mois, qui était chez des patients qui avaient déjà reçu un traitement par biomédicament. Et là, il y en a deux qui sont présentés. Une qui est chez des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde débutante. Et puis la deuxième que je vais vous détailler, c'est chez des patients qui ont déjà reçu du méthotrexate et qui sont en insuffisance de réponse au méthotrexate. C'est une étude en fait, une étude randomisée contrôlée de phase 3 avec 2 doses du médicament qui est le filgotinib à 200 mg une fois par jour, par voie orale, ou 100 mg, ou le placebo, ou un médicament qu'on connaît bien qui est l'adalimumab, un anti-TNF. Tous ces bras de traitement sont associés au méthotrexate et c'est une étude d'1 an. On a pour le moment les résultats qu'à 6 mois et le critère primaire d'évaluation se retrouve à la 12e semaine. On évalue sur les critères habituels de la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire les critères de réponse à la CR 20%, ou 50 ou 70, mais le principal c'est la CR20, et puis les critères de faible activité ou de rémission classiques, et puis les critères patients qui nous intéressent assez, c'est-à-dire l'activité physique sur le critère HAQ, la fatigue ou la qualité de vie, ici évaluée sur le SF36. Pour tous ces paramètres, les 2 doses de filgotinib ont montré, associées du méthotrexate, ont montré une supériorité par rapport au groupe placebo avec méthotrexate dès la 12e semaine, qui était le critère principal. Donc ça, c'était l'objectif, montrer l'efficacité de ce traitement. Comparé à l'adalimumab, globalement, c'est assez similaire pour tous les résultats à ce que l'on a vu pour la dose de 100 mg. Et on voyait déjà sur les paramètres cliniques que dès la 2e semaine de traitement, on avait une différence significative par rapport aux patients qui ne recevaient pas le traitement actif. Pour ce qui est de la tolérance, eh bien la tolérance est globalement bonne, mais sur un seul essai, c'est difficile de vraiment conclure. Il n'y a pas de signal particulier, le risque d'infection sévère est assez bas, c'est 1,1% des patients, pas loin du groupe placebo, un petit peu moins que sur l'adalimumab, et il n'y a pas d'autre signal pour le moment, en tout cas sur la tolérance. Quelques petites anomalies sur les tests biologiques, notamment un petit peu de baisse de lymphocytes et de neutrophiles dans la dose plus élevée, mais il n'y a eu que quelques cas, et puis ce ne sont pas des diminutions importantes. Voilà, en conclusion, donc c'est un médicament qui a montré clairement son efficacité chez des patients qui ont déjà eu du méthotrexate et qui n'ont pas bien répondu au méthotrexate. On va se diriger certainement pour ce produit une commercialisation qui pourrait, sous réserve de surprise, intervenir dans un délai de 3 ans.